Alors bonjour, je m'appelle Manon Bianchi, je suis l'autrice et metteuse en scène de Mémoriam. Donc j'ai écrit la pièce et après je l'ai portée au plateau en proposant un concept de scénographie et de mise en espace. Mémoriam, c'est une pièce hybride qui mêle théâtre et danse narrative à part égale et qui raconte l'histoire d'Elisa, une jeune femme qui, à la suite d'un événement dont elle ne se souvient pas, se réveille dans un endroit qui lui est complètement inconnu. Et elle va rapidement se rendre compte en fait, qu'elle s'est figuré son cortex cérébral, elle est dans le coma. Et donc, accompagnée de sa sœur et de son hippocampe cérébral, elle va essayer de retrouver un souvenir qui est manquant à l'appel. Et donc, elle va s'enfoncer dans les méandres de sa mémoire pour retrouver ce souvenir. Oui, pour pouvoir écrire la pièce, j'ai fait appel à une neuroscientifique qui s'appelle Aline Desmet, qui travaille sur les pathologies de la mémoire. Et donc ensemble, on a travaillé autour du mécanisme de fonctionnement de la mémoire et notamment de la mémoire traumatique. Et je me suis également entourée de psychiatres pour comprendre comment est-ce que l'on traite et on tente de soigner ce type de pathologie. Pour rendre du coup accessible un questionnement scientifique, je me suis déjà beaucoup documentée parce qu'il faut pouvoir avoir une vision assez large sur ce que représente le fait d'avoir une amnésie traumatique. Et ensuite, du coup, j'ai essayé de tirer l'essentiel de ça à travers une synthétisation que j'ai du coup fait valider par Aline Desmet à travers différents échanges autour du texte et relecture de sa part. Alors effectivement, on fait appel à la danse et au théâtre parce que les personnages qui sont dans le présent, bien qu'elles soient dans le coma, ont la parole, donc ils s'expriment par le biais du texte pour pouvoir être ancrés dans le présent. Et en revanche, quand elles revivent ces souvenirs, ils sont privés de parole et donc ne s'expriment que par le biais du corps, d'où ce choix de théâtre et danse narrative. Alors au niveau des castings, on a commencé en 2020. D'abord par le casting de chorégraphes, qui a été un casting un peu particulier parce que c'est peu commun, en leur demandant une proposition créative chorégraphique à partir d'éléments textuels et musicaux. Par la suite, en novembre 2020, on a commencé à recruter notre cast. Donc on a fait en plusieurs étapes. À la fois, on a dissocié ceux qui allaient devoir avoir du théâtre et ceux qui ne seraient que, entre guillemets, danseurs-interprètes. Donc il y a eu plusieurs tours de théâtre pour les comédiens et comédiennes. Et plusieurs tours de danse, un premier tour qui avait pour but de valider des acquis techniques, un second qui avait pour but de valider toute la partie interprétation. Et ensuite, une fois qu'on a eu tous ces gens qui avaient le niveau selon nous pour pouvoir intégrer le casting, on a fait un workshop final où on a fait matcher différentes personnalités pour voir qui serait notre trio final du spectacle. Puissant, esthétique, onirique. Alors vous pouvez nous retrouver à partir du 23 septembre et jusqu'au 2 octobre au Théâtre Libre à Paris, les vendredis, samedis et dimanches.